Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de la bourse à long terme. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de la bourse à long terme et notamment qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut mieux faire lorsqu'en fait on a acheté des actions pour les avoir à long terme, pour toucher les dividendes, par exemple, et que en fait, ces actions-là en fait au fil des mois, s'envolent et font +10, +20, +30, voire beaucoup plus, voire plus, d'augmentation et là en fait il va se poser une question, c'est est-ce qu'on les revend pour toucher la plus-value ou est-ce qu'on les garde pour continuer à toucher les dividendes? Alors moi, je vais vous donner, mon avis là-dessus, mais avant effectivement, c'est une question qui n'est pas facile. Tout simplement parce que, on se retrouve dans une situation où on va se dire: «Est-ce qu'il vaut mieux que je touche le cash et que je recommence? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je continue à toucher les dividendes et à me faire un patrimoine pour, pour la suite, avec la suite de mes avec mes actions et les laisser continuer à augmenter?» Alors moi effectivement, mon avis là-dessus, c'est qu'effectivement, moi je considère, mes actions à long terme, que j'achète pour le long terme, je les considère comme un patrimoine et comme une source de revenus, entre guillemets «passifs». Donc c'est une source de revenus passifs puisque, une fois qu'on les a, sélectionnés et une fois qu'on les a choisis moi je considère que, c'est du revenu passif, donc avec dividendes et donc en fait je n'y touche pas. Et je considère ensuite que c'est un patrimoine, donc même si ça prend une valeur, conséquente, voire plus 50, voire plus 100%, j'ai absolument pas envie de les vendre, tout simplement parce que déjà comme je le disais, ça permet de toucher des dividendes, 2, ça permet, de se faire un patrimoine puisque plus leur valeur augmente et plus mon patrimoine grandit, donc c'est très bon, par rapport à mes objectifs de long terme. Parce qu'effectivement, hem, avec ce pécule-là, rien ne dit qu'à un moment ou un autre, ça va pas me servir, par exemple, pour un emprunt immobilier locatif ou autre. Donc ça peut me servir sans les vendre et sans les dépenser ça peut me servir, ensuite plus tard, pour pouvoir les utiliser sans les vendre. Donc moi je considère qu'effectivement, lorsque vous faites de la bourse à long terme, il vaut mieux ne pas les dépenser, ne pas les vendre et les garder au fur et à mesure, du temps, peu importe le cours, pour pouvoir continuer à toucher des dividendes. Après, il y a une autre solution que certains font, qui n'est aussi pas mauvaise, hein, mais que moi je ne fais pas tout simplement parce que je viens de vous l'expliquer, je préfère les garder pour du patrimoine. Certains, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, lorsque par exemple ils ont 10 actions et que ces actions-là ont pris plus 50% par exemple, en fait ils vont vendre la moitié des actions et garder l'autre moitié pour faire des dividendes, pour continuer à faire des dividendes. Donc par exemple, ils vendent 5 actions sur ces 10 actions, ils prennent la plus-value là-dessus. Généralement, ça leur rembourse leur investissement, avec une plus-value supplémentaire, donc leur investissement des 10 actions, ça leur rembourse sur les 5 actions, par exemple et ensuite, en fait, ils gardent les 5 autres actions que finalement, ils ont gratuitement puisqu'ils ont remboursé et ils continuent à toucher les dividendes ensuite. Donc ça, c'est aussi une solution, que moi je n'adopte pas, mais qui est aussi possible pour pouvoir être tranquille avec ça, et pouvoir réinvestir dans d'autres actions, qui permettront, de faire la même chose lorsque le cours de ces nouvelles actions-là, s'envoleront. Donc voilà, donc il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs solutions. Moi je vous ai donné mon avis par rapport à ça. Après, chacun, voit midi à sa porte comme on dit et forcément chaque individu aura sa solution, personnelle et choisira le mieux pour lui. Mais effectivement, moi je vous ai donné mon avis que je trouve beaucoup plus rentable, par contre ça n'empêche pas d'effectivement, ensuite de faire une autre stratégie, de plus-value, avec par exemple du trading ou de la bourse à moyen terme.
Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas à droite et de partager et de la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.